Shalom, le bien-aimé dans les seigneurs, amour et amoureuse de Jésus-Christ. Nous sommes là pour exposer les œuvres, pour que les enfants de Dieu puissent voir que c'est comme ça qu'ils travaillent. Parce que quand ils font leurs choses là, ils pensent que les enfants de Dieu sont naïfs. Tous sont naïfs, mais ça ne sera pas possible de séduire les élus de Dieu. Et nous sommes là, nous nous réveillons vraiment. Vous voyez comment le Seigneur est en train de réveiller nos frères et sœurs qui se lèvent sur les réseaux sociaux aussi pour parler, dévoiler ces gens-là, des vrais. Parce que parmi nous, il y a aussi des infiltrés. Il ne faut pas dire que quelqu'un dénonce et donc il est dans les vrais. Il faut les regarder. C'est pourquoi on dit que nous devons discerner toutes choses. Même quand je viens vous parler aussi. Discerner. Bien-aimés, parce que nous vivons dans les temps de la fin. Et tout ce que nous allons voir, bien-aimés, il faut seulement discerner avec l'intelligence que le Seigneur nous a accordée, avec les dons de discernement des esprits que le Saint-Esprit nous a accordés. Alors, il y a des frères qui sont là sur les réseaux sociaux, de prêcher la bonne nouvelle, bien-aimés. Ils sont là en train de faire l'œuvre de Dieu. Un jour, par la grâce de Dieu, je vais mettre les noms pour regarder les chaînes là où il y a les frères qui vraiment prêchent la parole de la vérité pour quitter ces égarés là-bas. Je vous ai dit, ces gens-là vont rester avec les sorciers et les sorcières. Ah oui, c'est ça, bien-aimé. Ce que je suis en train de vous dire là, vous allez voir seulement. Moi, je n'aime pas trop parler, mais vous allez voir. Nous voyons avec des yeux spirituels. Vous allez aussi voir bientôt là, comment ils vont commencer à fermer leurs entreprises. Ah oui, parce que ça va prendre feu, parce qu'ils n'écoutent pas. Le Seigneur est en colère, parce que ses enfants sont en train de mourir là-bas. Et leurs sangs sont en train d'aller le réclamer vers le Seigneur. Ces gens-là, quand on est en train de leur parler, ils pensent que nous sommes là devant rien. Nous savons seulement parloter comme ça. Ha, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est là pour la gloire de Dieu. Taxez-moi ce que vous voulez, moi. Je suis m'en-foutiste pour le Seigneur, pour le brebis de Dieu. Pourvu qu'ils puissent voir et écouter ça. Vous ne savez pas combien d'enfants de Dieu ont tombé dans les pièges de ces loups ravisseurs parce qu'ils ne savaient pas vraiment que ces gens-là, ils peuvent arriver à leur faire du mal. Vous savez combien de couples sont déjà divisés? Des enfants de Dieu sont dans le riz comme ça, qui n'ont plus de parents, parce qu'on les a taxés des sorciers, des sorcières. Ils voient que des sorciers, mais pour leur délivrer, c'est difficile. Vous voyez, ces gens-là, ils n'ont pas Dieu. Ce sont des voleurs. Et quand nous venons ici pour vous parler, vous pensez qu'on parle seulement des choses comme ça. Moi, je dis, ce sont les véritables amoureux et amoureuses de Jésus-Christ qui peuvent écouter ce que je vous parle. Mais vous, les gens qu'on a déjà passé dans des lavages de cerveau là, vous n'avez plus rien de Dieu. On a tout volé, vos étoiles et toutes vos bénédictions. C'est pourquoi ils sont des milliardaires, des millionnaires là-bas, en cachette. C'est pourquoi vous les voyez dans des vacances là, des luxes. Vous pensez qu'ils ont tiré cet argent où? Ils sont dans des entreprises là, de classe. Ils font leur business. Et vous, vous êtes là, naïfs, en train de souffrir seulement. Vous vous ruinez pour enrichir les autres. Regardez comment ils publient les histoires sur les réseaux sociaux. En train d'ouvrir des bouteilles de champagne là-bas. En train de voyager dans des avions de place VIP. En train de voyager dans les jets privés. Et vous, vous souffrez. Les enfants de Dieu qui s'endettent même pour donner les dîmes au passe-temps. Réfléchissez un peu, mes bien-aimés. Jusqu'à quand vous allez rester des esclaves de ces gens-là, sans cœur, sans remords? Laissez-moi vous parler, bien-aimés, parce que moi, ça me fait mal au cœur. Quand j'écoute les enfants de Dieu me parler de choses comme ça. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est pillé par un pasteur, un passe-temps. Parce que tous ces gens-là que vous voyez
soi-disant des prophètes. Ce sont des gens là qui restaient en Afrique dans des riz comme ça, en train de dire que est-ce que je peux te montrer ta vie? Tu montres ta main, je vais te dire. Tu vois, tout ça, ce sont des gens là qui se sont fait faire des prophètes, des pasteurs, des bishops. Vous allez voir, les gens qui étaient dans des villages lointains là, des charlatans, ils sont devenus des pasteurs, des prophètes. C'est pourquoi on vous prophétise en désordre là. Vous voyez les pasteurs là-bas qui vont chercher même les marabouts, les charlatans pour prendre les gris-gris là-bas pour vous faire tomber. Pour vous faire tomber avec des vestes, avec des mouchoirs magnétisés, des mouchoirs magiques, avec des chaussures déjà envoûtées. On vous délivre avec des chaussures même. Bien-aimé. Et tout ça, vous voulez qu'on ne parle pas. Ne touchez pas au loin de Dieu. Ici, la sœur Francine touche au loin de Dieu. Vous comprenez ça? Au loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu, j'arrive sur ton dossier là. Je dois parler. Je vous ai dit, moi j'ai un mandat pour ça. Il n'y a personne qui va m'interrompre. Il n'y a personne qui va me faire taire. Je serai toujours là pour éveiller mes bien-aimés qui sont là. Ils vont sortir. Les sorciers qui vont rester là-bas, je vous dis au nom de Jésus. Parce que si tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu écoutes ces gens-là, l'Esprit de Dieu va te dire, non, 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 non. Ces gens sont en train de mentir. Tu vas commencer à sentir dans ton esprit, menteur, menteuse. Comprenez ça? Donc, ils vous prêchent seulement de mensonges pour leur propre intérêt charnel. Alors, je vais vous laisser ces faux passe-temps aussi. Qui a fait quoi? Qui se dispute avec l'autre à cause seulement de l'argent, des histoires là, des fidèles, parce que les enfants de Dieu ne plus des enfants de Dieu, ne plus les brebis de Dieu, ce sont leurs fidèles. Comme on est en train de compter des marchandises, combien tu as dans ton boutique là, c'est comme ça qu'on vous compte aussi. Bien-aimés, ouvrez vos yeux, que le Saint-Esprit vous aide, que les écailles tombent dans le nom de Jésus, que le voile qu'on vous voile puisse être ôté sur vos yeux, que vous puissiez voir la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles au nom de Jésus. Que tout pouvoir de l'ennemi qui vont se lever pour vous égarer, que ça soit anéanti dans vos cœurs, dans vos esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous lever pour parler de la part de Dieu, pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là-bas dans les égarés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que ces gens puissent se repentir. Qu'ils se repentent, c'est ce que le Seigneur le demande. Qu'il arrête tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils se sont associés. Il y a leur association. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais ce sont des choses que Dieu nous montre spirituellement. Ils ont leur association là. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde veut y aller là-bas. Dans une même place. Vous comprenez ça? Alors, quand on vient ici pour vous dire les choses, vous ne comprenez pas. Mais vous allez voir avec vos yeux charnels là, sur les réseaux sociaux, pour comprendre. C'est nous les enfants de Dieu qui ne sommes pas unis. Nous sommes éparpillés, mais ces gens-là se cherchent. Se cherchent, bien aimé, je vous dis. Alors, on va écouter les pasteurs ici, pourquoi ils sont en train de se changer de mots comme ça, parce qu'ils ont des langages là vulgaires. En tout cas, c'est triste. On va écouter ces gens ici, comment ces gens ici sont en train de s'échanger là, charnellement. Il n'y a pas quelque chose de Dieu dans eux. Ce sont de lourds ravisseurs, des ouvriers de mammon. Chaque personne est en train de se chercher vraiment. L'autre est là, que vous voyez, c'est Baraka Mugisho. Et l'autre est là, Denis Lessi. Il s'appelle Pasteur Pétage. Mon Dieu, Seigneur, aide tes enfants, papa. En tout cas, je vais
essayer de vous expliquer ça, ce qu'il est en train de parler parce que c'est en lingala. Je vais essayer vraiment, mes bien-aimés, de vous expliquer ce qu'il est en train de parler à propos de l'autre là, son confrère là, Denis Lessi. Mais il paraît que le monsieur ici, il n'est pas un Congolais. C'est un étranger de l'Ouganda. C'est un Ougandais vraiment. En tout cas, c'est grave. Écoutez ça. Toi, tu es un étranger, mais tu parles comme ça. Que les Congolais puissent te ramasser alors pour t'éduquer. Alors, écoutez vraiment. Donc, il est en train de dire à Denis Lessi, toi, Denis Lessi, tu te lèves dans les réseaux sociaux pour parler comme ça de moi. Je vais te montrer que je suis un karatéka. Je fais le karaté. C'est ce qu'il a dit. Je vais couper tes habits là-bas avec tes vestes là-bas. Tu ne vas pas m'avoir. Je vais parler avec toi. Et quelqu'un qui va me dire, oh, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Écoutez. Donc, les choses là des pasteurs, je mets ça à côté. Alors, je vais te parler. Je viens porter les satanismes, tu comprends? Donc, c'est les chétans et c'est Satan en Swahili. Je viens pour m'attaquer à ces Satan aussi. Donc, il dit que l'autre aussi, c'est un Satan. Donc, eux-mêmes, ils se connaissent, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont tous les enfants de même plumage. Donc, je viens pour t'attaquer parce que vous avez déjà joué avec moi tout le temps. Vous m'insultez toujours, vous, les satanistes. Vous êtes des satanistes. Vous allez rentrer comme des esprits dans les eaux. Tu vois que moi, je suis habillé par mon col pastoral. Je mets ça à côté pour te parler bien. Dans ce pays ici, je vais te voir. Je vais te porter. Je vais te frapper vraiment pour parler là-bas. Toi, tu es un Satan vraiment. Alors, tu continues toujours à prendre des diambas comme ça, donc des drogues ou quoi? Toi, faut pas jouer avec moi. Jésus-Christ est là taper les esprits pour qu'ils puissent sortir dans la maison. Il avait tapé ces esprits-là. Donc, lui aussi, c'est un voleur. Donc, lui, c'est un voleur aussi. Donc, il s'attaque comme ça. Ah, toi, tu n'es pas une personne. Tu es un chien humain. Et tu es un chien de la forêt, toi. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des satans. Vous êtes des esprits. Vous êtes comment? Vous avez vu où? Là où quelqu'un fait le bien aux gens. Mais vous voyez les gens comment c'est mal fait de vidéos. Toi, tu es qui d'abord? Toi, tu as des machines pour regarder vraiment. L'autre, il a monté, l'autre, il a descendu. Ici, il a monté. Donc ici, tu mesures les gens. Il a monté. Là-bas, il a descendu. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Dans ta vie, tu fais que de concurrence. Vous voyez un papa âgé comme ça, mais vous allez lui voir en train de montrer des voitures, de quoi, des habits. Tu es en train de te battre dans ta vie. Toi, avec ton âge là, à avancer.
Tu montres les habits. Denis les si petit. Où tu veux éprouver qui, toi? Que tu veux montrer tout ce que tu as. C'est ton affaire. Ce sont tes biens alors. Est-ce que ça regarde des gens? Donc il dit que le monsieur Denis laisse pas seulement louer des voitures, des chers comme ça pour montrer ça, comme si c'est pour lui. Papa Denis, si il dit que si vraiment les voitures là t'appartiennent, alors tu peux montrer des cartes roses si ça t'appartient. Même tu fais des vidéos devant des hôtels luxe pour montrer que tu as de l'argent. Tu veux prouver qui? Est-ce que ça nous regarde? Papa Pétage, est-ce que ça nous regarde? Est-ce que ta tête là, est-ce que ta tête là fonctionne vraiment? Si toutes tes voitures là que tu montres, ça t'appartient. Ça regarde qui? Tu portes ça avec qui? Ici, je viens réclamer les droits de mon église. C'est lui le représentant légal de son église et la boutique. Vous écoutez comment les Fanakwiti, et même ils induisent leur pasteur en erreur. Vous écoutez maintenant? Donc quand il a commencé à parler, à répondre à l'autre là, le pasteur Pétage, ses fidèles commencent à lui dire, ya Daddy, tu as bien fait vraiment, courage et continue. Vous écoutez tout ça. Donc la parole de Dieu nous dit, ne participez pas au péché des autres. Toi qui es en train de soutenir vos pasteurs là, à faire les dégâts, à faire des scandales, à les encourager au lieu de leur dire, pasteur, tu peux te repentir aussi. La grâce est là. Mais vous les encouragez dans les bêtises. Voilà pourquoi vous voyez le pasteur vient à la chair. Au lieu de prêcher, il commence à se faire des retours contre retours. Et les fidèles sont là. Amen, papa, Daddy, bravo. Tu es champion, papa. Vous écoutez tout ça. Vous serez jugés tous par rapport à ça. Moi, pour l'amour de Dieu, je vous dis, répentez-vous vite. Écoutez. Donc nous, même si nous sommes 5 ensemble, ça ne te regarde pas, c'est pour nous. Nous avons des preuves. Vous êtes là pour insulter les gens, mais vous n'avez pas de preuves. Mais eux, ils ont des preuves. Donc il dit que tu m'avais escroqué 7 000 $, toi, et j'ai des preuves. Pétage. Tu viens me dire quoi? Tu vas venir me dire quoi? Moi, je te chasse au nom de Jésus. Laissez mon nom tranquille. Je ne joue pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Je ne joue pas. Je te dis, enlève mon nom dans ta bouche. Il ne faut pas jouer avec moi. Je te dis, laissez mon nom tranquille. Je prie pour mon nom là. Tu vas voir. Laisse mon nom. Enlève mon nom dans ta bouche. Si on te donne l'argent pour venir défendre, c'est ton problème. Donc je vais enlever les vidéos que j'ai. Donc ils se filment, ils s'enregistrent quand ils parlent entre eux. Vous voyez ces gens-là sont des satanistes. Tout ce qu'on avait commencé à parler avec toi, je vais tout enlever ça, je vais exposer ça. Pour que les gens te connaissent. S'il y a des gens qui sont là, des Fanakwiti, qui viennent ici pour parler pour son pasteur là, les pasteurs ici, des on est en train de se battre pour lui seulement. Papa Vasilomba, toi
Il dit que papa, voici l'homme. Et l'autre là qui est là à côté là, il venait chez Mukuna. C'est un fils spirituel de Mukuna. Il fuit parce qu'ils se sont aussi disputés à cause de l'argent comme ça. Voici l'homme ne voulait plus qu'il puisse être son papa spirituel parce qu'il voyait que Mukuna lui bouffait beaucoup son argent. Il avait dit non papa, moi je vais me séparer de toi, je vais faire mes choses. Mon boutique aussi va être grand. Bien aimé, oh, c'est grave, on va écouter les choses. Les fidèles que vous voyez, ce ne sont pas nos amis. S'ils ont tenté de profiter de la grâce que tu as là-bas, des fétiches qu'ils ont tenté de prendre, ce n'est pas la grâce de Dieu. Les fétiches qu'ils utilisent, c'est parce qu'ils voient cette puissance-là du ténèbre. Moi, c'est ce que je parle. Donc, ce que tu n'es plus apte de leur donner des choses qui veulent des miracles de quoi? Ils vont te dire n'importe quoi, donc ils vont t'exposer aussi. Mais donc il dit que si les fidèles voient que tu fais des gaffes et de quoi, ils vont te laisser, ils vont commencer à te parler de toi. Donc il est en train de dire, faut pas jouer avec eux. Vous écoutez, il est en train de dire que les fidèles, quand ils voient que la puissance là est finie, ils vont te fuir, ils vont te laisser. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire. Et il dit que même quand Jésus-Christ aussi était, et on l'avait attrapé aussi, les disciples, ils étaient partis, donc lui aussi c'est comme ça. Vous vous comparez avec Jésus-Christ, vous les voleurs. Vous ne pouvez pas vous comparer avec Jésus-Christ. Lui n'était pas dans des mafieux. Lui, il a accepté de mourir à la croix. Vous voyez comment vous compliquez les enfants de Dieu. Vous parlez vos choses là, bizarres, banales là, et vous utilisez le nom de Jésus-Christ. C'est que lui aussi, quand on lui avait attrapé à cause de quoi? Lui-même, il s'est sacrifié. Ce n'est pas à cause des histoires là, comme vous êtes là-dedans. Il faut vous repentir, arrêter ça. Dieu va vous frapper. Vous voyez, vous pouvez tromper les qui n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu remplis de l'Esprit Saint, vous n'allez pas les avoir comme ça. Vous voyez, ils utilisent même le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Même dans leurs affaires là, banales là, vous êtes maudits vraiment. Vous êtes sous la malédiction vraiment. Il dit que voici l'homme, même si tu es parti dans des stades, tu fais de plein, mais que ça n'entre pas sur ta tête. Hein? Oh, Dieu, c'est grave. Regarde derrière. Regarde derrière. Regarde dans les rétroviseurs pour réfléchir. Je t'avais donné de l'argent, tu as tout bouffé. Même la chaîne était fermée. Je t'avais dit même de me donner peu d'argent pour que je puisse aller ouvrir une autre boutique et la chaîne de l'autre côté. Tu n'avais pas voulu. Et les fidèles ont commencé à crier sur moi. Si aujourd'hui vous vous séparez, vous allez voir comment les fidèles vont faire sur vous. Maintenant, ils sont en train de t'écouter. Ils te donnent raison. Mais après, tu vas voir. Les paroles que je suis en train de te dire là, ils vont utiliser ça contre toi. C'est ça les fidèles. Ouais, ils font de plein dans des stades. Vous voyez combien de fois le pasteur sont en train de faire leur rivalité entre eux. Vous allez voir comme Werasone, comme le Jib Mpiana, comme l'autre la Fali Poupa. Et c'est comme ça avec les Moïse Mbié. L'autre là, c'est que les soi-disant chantent des diables. Vous voyez tous ces gens-là vont faire des concours.
Donc, ils vont faire de plein pour montrer aux autres que c'est moi qui a fait le plein. C'est ça, rivalité vraiment. Vous allez voir Marcelo aussi au stade, Kanguka aussi au stade, et tout ça, des rivalités bien-aimées dans le Seigneur, pour vous montrer que Dieu n'est pas là-dedans. Quittez ces gens-là. Dans leur stade-là, il n'y a que les démons géants qui sont là pour détruire la vie des enfants de Dieu quand ils sont là. Il y a toujours des sacrifices là-dedans. Pour avoir des plans. Vous écoutez ça. Donc il dit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait beaucoup de succès plus que toi. Undalare makatara bagorabare la cabra caterera limbro zika broko mboro catereri raka mbroko toro bagangi zibra cantara bagumba mbaragade laka prokotaraba nzamba pambura mutude rika brokotarare laka brogundalare makatara bagorabare la cabra caterera limbro zika broko mboro catereri raka mbroko toro bagangi zibra cantara bagumba mbaragade Mbaragade, laka prokotaraba, nzamba pambura mutunyo. Le pasteur Baraka Mugisho est suspendu par le CESAC sur tous les médias nationaux et internationaux, y compris sur les plateformes digitales telles que TikTok. Aucun média n'a donc le droit de lui accorder la parole, et ce pendant 70 jours. Pourquoi? En fait, il est accusé par les centres de monitoring des médias congolais car il a prononcé au cours d'une vidéo des insanités sous forme de menaces à l'encontre des Quinois. Il est donc invité pour présenter ses moyens de défense au bureau du CESAC ce mardi 2 juillet 2024. Et le refus de se présenter au CESAC l'expose à des lourdes sanctions. En attendant la décision finale de l'Assemblée plénière, lui interdit de passer dans les médias pendant 70 jours. Et le bureau du CESAC a demandé au procureur de veiller à la bonne exécution du présent acte. Le président du CESAC, M. Christophe Bosembe, est donc déterminé à remettre de l'ordre dans les médias et dans les réseaux sociaux et appelle tous au strict respect de la loi, surtout à ne pas